Alors ce soir, on va méditer un troisième personnage méconnu de la parole de Dieu, puisqu'il y a un seul verset qui parle de ce personnage. Et au travers de ce personnage, et aussi des personnes qui sont autour de ce personnage, on va tirer un enseignement. Donc nous lisons ensemble dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Voilà, vous vous rappelez, on a parlé de Othniel, on a parlé de Jaïbetz, et ce soir on va parler d'une servante qui s'appelle Rhode. Voilà, je ne sais pas, il y en a qui connaissent? Voilà, certains connaissent, les autres pas trop. Hein. Donc c'est bien, après ce message, vous connaîtrez un personnage. Actes chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils lui dirent c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler. Alors, juste, on va un petit peu contextualiser. Après l'effusion du Saint-Esprit et, je dirais, le début de la formation de l'Église, les âmes se convertissent. On est, après ces temps-là, quelques temps après, et il y a vraiment une persécution qui commence. Donc, on vient de le lire d'ailleurs, hein, c'est pour ça on l'a lu. Jacques, donc, le frère de Jean, a été tué, donc a été mort martyr, et donc Pierre est arrêté. On est donc dans un temps difficile. On est dans un temps difficile et on va voir, au travers du personnage de Rhode, on va voir plusieurs points. Mais pas seulement, on va parler de Rhode, mais on va parler aussi de toutes les personnes qui étaient là et qui priaient. Est-ce que vous avez été attentifs? Vous avez vu? On a parlé que l'Église priait. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ensemble? Eh bien, d'abord, premièrement, quand les choses sont difficiles, vous voyez, quand les choses deviennent compliquées, on peut avoir une tendance à se retirer, à se cacher, à se protéger ou à se résigner. Vous voyez, on est dans un temps de crise sanitaire, donc j'aimerais dire qu'il n'a rien à voir avec ça. C'était beaucoup plus effrayant, cela. Mais quand même, et on voit que même dans ce temps-là, plusieurs se retirent. Mais dans ce temps-là, Rhode et les personnes qui étaient avec elle, ils ne se sont pas retirés, ils ne sont pas cachés, ils se sont mis à prier. Et ils ont prié ensemble. Et ce soir, j'aimerais parler particulièrement du fait de nous retrouver ensemble pour prier.
Nous allons méditer un petit peu ce passage et voir plusieurs points. D'abord, premièrement, cette femme, Rhode, elle est impliquée de cœur dans la prière de l'Église, malgré son statut social. L'Écriture dit que c'est une servante. Et l'histoire pourrait nous dire que c'est juste la servante de Marie, et ça en reste là. Mais l'Écriture nous montre que cette servante, elle était impliquée dans la prière. Parce que quand elle a su que Pierre était là, elle a eu de la joie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. On pourrait penser qu'elle est là juste à cause de son statut social, c'est la servante de sa maîtresse, elle fait son travail. Mais quand elle entendit Pierre derrière la porte, eh bien elle a eu de la joie parce que cette femme, elle participait à la prière. Et j'aimerais vous dire ceci, notre statut social, il passera, mais les prières que nous avons fait monter à Dieu avec l'Église, elles auront un impact éternel. Et que nous ayons un statut social, je dirais bas, comme cette femme, une simple servante, ou que nous ayons un statut social élevé, comme Daniel, dans la contrée de Babylone, que ce soit un statut social bas ou élevé, l'important, ce sont finalement nos prières envers Dieu. Et si Daniel était un homme élevé, Daniel, il priait régulièrement, et sa prière a eu un impact également dans l'endroit le plus enténébré de l'époque. Donc, j'aimerais premièrement dire que, quel que soit, parce que c'est sûr, la Bible dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, et c'est sûr qu'il est difficile à un riche de s'intéresser aux choses de Dieu. Vous vous souvenez de ce jeune homme riche qui est venu, il voulait avoir des choses, il voulait avoir une assurance dans son cœur, et Jésus lui a dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. Jésus lui a montré un chemin, un nouveau chemin, mais c'est pas qu'il ne voulait pas, il voulait, mais il avait tellement de choses qui lui appartenaient que il voulait les deux en fait. Il n'était pas prêt à laisser l'un pour l'autre. Et j'aimerais vous dire que notre statut social, quel que soit ce que nous faisons, notre métier, notre étiquette, nos occupations, ne nous empêche pas de prier. Vous voyez, ce soir vous êtes là, gloire à Dieu. Vous êtes venus prier. Vous auriez pu faire autre chose. Vous auriez pu continuer de travailler. Vous auriez pu vous occuper d'autre chose. Mais vous êtes là. Et cette femme, elle était servante, mais elle priait. Elle était impliquée de cœur. Sinon, elle n'aurait pas eu de la joie du fait que Pierre y revienne. Elle était impliquée de cœur. Deuxièmement, elle était impliquée dans la prière de l'Église malgré les difficultés. Parce que voyez-vous, on est dans un temps de souffrance. Ils viennent de perdre Jacques. Et ils ont aussi perdu Étienne. Donc des apôtres, des hommes de Dieu ont été tués. Ils se connaissaient, vous savez. Et c'est dans un temps où ils pourraient être pris par la peur, par l'angoisse, par le découragement. Et les uns les autres, nous faisons face parfois à des mauvaises nouvelles, à des choses difficiles, qui pourraient nous amener finalement à nous retirer, à nous laisser aller. Mais elle a choisi de prier. Elle a choisi de prier. Et ça montre là du courage. Du courage où on réagit spirituellement, on ne se laisse pas abattre par la tristesse, parce qu'ils ont connu la tristesse. On ne se laisse pas vaincre non plus par la haine. Ils auraient pu ressentir de la haine envers le gouvernement romain, envers ceux qui ont été à l'origine de ce meurtre. Ils auraient pu, mais non, ils décident de prier. Et voyez, dans tout ce que nous pouvons vivre, que ce soit le Covid, que ce soit nos difficultés familiales, au travail, nous voulons décider de prier ensemble. Vous êtes d'accord? C'est la bonne part. Et on va voir pourquoi. Donc, impliqué de cœur, impliqué malgré les difficultés. Et puis, aussi, on voit que Rhode, elle est impliquée dans la prière de l'Église. Et elle est prête à partager les réponses de Dieu. Elle est prête à parler de ce que Dieu fait. Parce qu'on a lu quelque chose d'étonnant. Ils sont en train de prier. Et Pierre arrive. C'est complètement invraisemblable pour eux. Comment Pierre, qui est gardé avec des escouades de soldats, il pourrait venir là en pleine nuit. En fait, c'est un miracle. On l'a lu. Pourquoi? Parce qu'un ange est venu et l'a fait sortir. Donc quand elle arrive, elle entend la voix. La Bible dit qu'elle reconnaît la voix de Pierre. Elle fait quelque chose de bizarre. Au lieu de lui ouvrir, elle va dire à tout le monde, « Hey, c'est Pierre, il est là !» Elle va partager. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié pour ça. Et elle a à cœur de dire, « Hey, la réponse, elle est là. » Et voyez-vous, frères et sœurs, nous devons prier, mais nous devons être autant, nous sommes zélés pour prier, autant nous devons être zélés pour partager ce que Dieu fait.
pour dire ce que Dieu fait, pour annoncer ce que Dieu fait. Et quand elle dit, vous savez ce qu'il dit, ceux qui ont prié pour Pierre, il lui dit, tu es folle. Parce que ce n'était pas possible humainement. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie de l'Église, c'est que nous prions ensemble. Et certains ont la foi, d'autres ont moins la foi, mais parce qu'on est ensemble, eh bien le Seigneur répond. Et même si notre foi est petite, la foi de ton frère, elle va faire une différence pour que le sujet pour lequel vous vous accordez, Dieu y répond. Et c'est merveilleux parce qu'au milieu de nous, certains, ils ont la foi pour certaines choses et d'autres, ils ont plus la foi pour d'autres choses. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que Dieu, il prend l'image aussi d'un corps et des membres, les membres qui ont besoin les uns des autres. Amen. Elle est prête à partager la réponse. Et elle nous montre aussi, oui, que Dieu est un Dieu qui répond. Elle va partager. Et nous voyons évidemment, et ça c'est important, que Rod était impliqué dans la prière de l'Église et que cette prière a fait une différence. Voyez? Ça c'est très important. Parce que voyez-vous, Jacques est mort. Mais Pierre aurait pu mourir aussi. Mais l'Église a prié et Pierre a été sauvé. Et je me dis, peut-être que si l'Église avait prié avant, peut-être que Jacques aurait été sauvé, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, ce qui est certain, c'est que la prière de l'Église, elle a été efficace. Et j'aimerais vous dire, notre Dieu est celui qui nous a dit de prier avant toute chose pour tous les hommes. Notre Dieu est celui qui nous a dit de prier pour nos autorités afin que nous ne finissions pas martyrs, mais afin que nous vivions dans la paix. C'est lui qui nous a demandé de prier comme ça. Afin que nous puissions vivre dans la paix. 1 Timothée 2, chapitre 1er, verset 2. Que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dieu nous invite en tant qu'Église à prier et notre prière fait une différence. Amen. Elle est impliquée dans la prière de l'Église. Alors bien sûr, Dieu s'est servi du martyr aussi de Jacques pour faire son œuvre, parce que Dieu, il peut se servir de tout. Et alors que Jacques est mort, ben oui, l'évangile s'est répandu, Étienne est mort, l'évangile s'est répandu, Dieu était bien sûr là pour soutenir Étienne, et on voit l'œuvre de Dieu qui se fait. Mais en tout cas, on voit dans ce texte que Rod, elle a été un instrument, finalement, pour que Pierre soit sauvé. Et voyez, quelque part, si Pierre a pu continuer l'œuvre de Dieu après, ben c'est grâce à cette femme, Rod, et grâce à ces personnes qui étaient là et qui priaient. Et ça, on ne vous le dira pas, mais c'est la vérité. Et notre prière, elle peut influencer, elle peut sauver des gens. Et ces gens ensuite vont servir Dieu. Et toi, tu vas voir ces gens servir Dieu, porter du fruit. Tu ne sais pas que ta prière a permis son salut. C'est pour ça que vous savez, quand on prie ensemble, la chair n'aime pas prier. Et il y a toutes sortes de pensées pour qu'on ne prie pas. Mais je voudrais rappeler ce soir que quand vous priez, vous marquez d'une manière éternelle les événements. Nous avons une marque, nous avons un impact sur ce qui est spirituel. La Bible nous le dit. Également, elle a été impliquée dans la prière. Et j'aimerais vous dire aussi ceci. Le fait d'être impliqué ensemble dans la prière étend nos limites. Parce que voyez-vous, il est écrit qu'il priait. Mais quand il priait, c'était quand qu'il priait? C'était la nuit, on était en pleine nuit. Vous savez, quand on est ensemble, on peut prier longtemps. Quand on est seul, on s'endort vite. Et le fait de prier ensemble, ça étend nos limites. Et Rod et les personnes qui étaient là avec elle et qui priaient, eh bien, ça leur donnait une force à étendre les limites pour pouvoir prier, pour pouvoir continuer de s'attendre à Dieu. Il y avait un zèle qui était là, et Acte 5, verset 5, il nous est dit que l'Église priait ardemment Dieu. Et on voit aussi à la fin du verset 12 qu'ils étaient un certain nombre de personnes. Il y avait pas mal de personnes qui étaient là. Ça nous donne de la force quand on est ensemble. Faites un jeûne et prière tout seul, faites un jeûne et prière avec l'Église, vous verrez que vous aurez plus de force avec l'Église que tout seul. Vous verrez que vous pourrez prier plus longtemps, vous pourrez aller plus loin avec l'Église que tout seul. Et c'est ce que nous enseigne aussi ce texte. Amen. Il y a aussi plus de courage quand on est ensemble que quand on est seul, face à l'opposition. Également, un autre point, c'est que Rod était impliqué dans la prière de l'Église,
Et que lorsque nous sommes impliqués dans la prière de l'Église, eh bien, nous pouvons vivre des miracles. Ils ont vécu un miracle. Ils ont vécu une action surnaturelle de Dieu, quelque chose qui n'a pas été fait humainement, puisque un ange est venu sortir Pierre de prison. C'est quand même extraordinaire. Hein? Ils ont vécu un miracle. Et quand l'Église prie ensemble, eh bien, nous pouvons vivre aussi des miracles. Et j'aimerais le rappeler. Leur simple prière va amener un miracle, même avec des gens qui, quand on leur dit que le miracle est là, ils répondent « tu es folle ». Oui, Dieu peut faire un miracle, il n'y a pas besoin d'une grande foi, mais une petite foi placée dans un grand Dieu peut faire une différence. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on ait une grande foi. Si vous avez l'impression que votre foi est petite, ben, bienvenue dans le club. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est que notre foi soit placée dans la parole et en Dieu. Moi, vous savez, à chaque fois que je m'examine, la foi descend. Mais dès que je regarde à Dieu, à la parole, la foi augmente. Donc, regardons ensemble au Seigneur, à sa parole. Amen. Amen. Et puis, l'Écriture dit, donc, cette femme, on connaît son nom. Vous voyez, c'est vrai, la Bible aurait pu dire une servante, mais elle donne son nom, Rhode, qui veut dire rose. Et on connaît son nom, et cela montre aussi que dans tout un groupe de personnes qui prient, ben Dieu nous connaît. Dieu connaît notre nom. Il sait ce soir qui est là. Alors bien sûr, quand je dis ça, il nous aime tous. Mais il est attentif à notre prière. Et chaque personne, eh bien, nous pouvons faire une différence par notre foi. La foi de chacun qui est mise en commun, elle va amener la gloire de Dieu. Amen. Elle est connue de Dieu. Et cela montre l'intérêt que Dieu a pour chacun de nous. Lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu voit chaque personne. Et la Bible dit qu'il y a une rémunération lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous croyons qu'il existait. L'Écriture dit que la foi, justement, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais la foi, c'est de s'approcher de Dieu, croire qu'il existe. Et alors, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Même si certains ont plus, peut-être, de foi que d'autres. Amen. Un autre point également, c'est que ils sont impliqués dans la prière, et Rhode est impliqué dans la prière de l'Église. L'Église prie, mais aussi, il y a un point qu'on va voir, c'est que l'Église, elle aime Pierre. Comment on le voit? Eh bien, tout simplement, par deux aspects. Premièrement, c'est que Rhode, elle a reconnu Pierre juste à la voix, ça veut dire qu'elle le connaissait. Sinon, si elle ne le connaissait pas, elle n'aurait pas pu le reconnaître. Et deuxièmement, ce qui nous montre qu'il y avait de l'amour, c'est que Pierre, il a choisi d'aller dans cette maison. Pierre, il aurait pu aller à n'importe quel endroit. Il aurait pu aller, je ne sais pas moi, voir d'autres personnes. Mais il a choisi d'aller là. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où il connaissait les personnes. Il y avait de l'amour. Et j'aimerais vous dire, nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à prier, mais nous sommes appelés à aimer. Et quand on prie pour quelqu'un, on est appelé à aimer cette personne. Et nous nous impliquons de cœur. Il y avait de l'amour. Amen. Il y avait la confiance. Si Pierre, il va là, c'est parce qu'il a confiance. Et on est appelé à développer aussi l'amour et la confiance au milieu de nous. Amen. Joindre à la prière l'amour. Amen. Un autre point, et je vais bientôt terminer le message, je ne vais pas être très long ce soir. Ils sont aussi impliqués dans la prière de l'Église pour la propagation de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils prient non seulement pour Pierre, pour qu'il soit évidemment épargné, pour qu'il soit sauvé, mais parce qu'aussi Pierre, c'est un apôtre qui apporte l'Évangile. Donc quand il prie pour que Pierre soit sauvé, c'est aussi pour que Pierre continue de répandre l'Évangile. C'est pour que Pierre puisse continuer sa mission. Ils savent tous que Pierre a été appelé par Dieu. Donc en priant pour lui, il prie pour que l'Évangile continue de se répandre. Et Rhode, elle est une femme qui prie pour Pierre et donc pour que l'Évangile puisse continuer de se répandre. Parce que si Pierre meurt, ben, voilà un instrument de Dieu qui ne pourra plus annoncer l'Évangile. Ils sont ensemble et ils prient pour cela. Et c'est ce que nous voulons faire également. Nous voulons prier pour que l'Évangile continue d'être répandu. Nous prions bien sûr pour nos frères, nos sœurs. Nous prions que Dieu les bénisse, leur fasse du bien, les protège, les garde. Et en même temps, nous prions que Dieu se serve de nos sœurs et de nos frères pour annoncer le beau nom de Jésus. Amen. Et puis un dernier point,
c'est qu'ils sont impliqués dans la prière de l'Église, pas juste cette nuit, mais ils étaient impliqués avant. Parce que l'Écriture nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, donc Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient sa prison. Bon, dans ce texte, on voit qu'il s'agit de la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. C'est-à-dire, ils arrivent un petit peu, ils sont dans le dernier moment, en fait. C'est-à-dire qu'il va comparaître, après c'est terminé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Écriture nous dit, alors je ne sais plus où je l'ai noté, mais que Hérode, je vais essayer de le retrouver, alors je ne me rappelle pas, mais en lisant le texte, vous le retrouverez. Hérode, en fait, il avait prévu de faire comparaître Pierre après la Pâque. C'est ce qui est écrit. Donc, c'est-à-dire qu'entre le moment où Hérode il arrête Pierre et le moment où il fait comparaître, il y a du temps qui a passé. Et la Bible dit que l'Église, elle a commencé à prier pour lui et elle a continué à prier jusqu'au dernier moment. Elle aurait pu dire, bon, ben on a prié, demain il comparait, c'est fini, on arrête. C'est terminé. Ils disent non. Justement, au dernier moment, la nuit se rassemble et ils prient. Et j'aimerais dire, oui, c'était Rod et ces personnes, c'était des personnes qui ont persévéré dans la prière et qui ont même redoublé d'efforts dans le moment le plus critique. Le moment le plus difficile, où il allait comparaître et après être jugé, être exécuté. Mais ils ont continué de prier. Ils ont persévéré jusqu'au dernier moment. Ils n'ont pas dit c'est trop tard. Ils n'ont pas dit la prière n'a pas marché. Parce que finalement, mettez-vous à leur place. Tous les jours, ils ont prié où rien ne s'est passé. Ils ont dit, mais voyez bien, on prie, il ne se passe rien. Et combien de fois, nous, ça nous arrive? On prie un jeudi soir pour un truc, il ne se passe rien. Oui, peut-être ce jeudi, il ne se passe rien, mais peut-être que dans 3 jeudis, il va se passer quelque chose. Mais ce qu'il faut pour nous, c'est tirer un enseignement et dire, Seigneur, nous voulons nous attacher au sujet. À un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que je priais pour des choses et qu'il y avait des moments où je ne voyais pas la réponse de Dieu parce que c'est moi qui oubliais. C'est moi qui oubliais. Je priais pour quelque chose, puis après j'oubliais. Et si je ne revenais pas à la chose où il n'y avait pas un rappel, c'est comme si j'oubliais et puis finalement je ne voyais pas ce que Dieu avait fait, non pas parce que Dieu ne voulait pas faire, mais parce que c'est moi qui oubliais. Alors vous savez, il y a des années en arrière, j'écrivais les sujets par mois. Et puis, des années après, je regardais et puis je me suis rendu compte que en regardant, Dieu avait répondu à des sujets. Mais sans le regarder, je ne l'aurais pas vu parce que j'avais oublié. Parce que ça faisait des années. Et j'aimerais vous dire ceci, oui, Dieu, il n'oublie pas les prières que nous faisons. C'est pour ça que souvent, on va retenir les prières qui nous tiennent à cœur. Et je vous encourage à prier des prières qui vous tiennent à cœur. Mais même si les choses, peut-être, vous ne les avez pas à cœur, vous pouvez quand même mettre votre cœur et votre foi pour des sujets que nous apportons. Et j'aimerais dire, oui, les plus grands miracles viennent dans les plus grandes persévérances. Les plus grands miracles viennent dans les plus grandes persévérances. Même dans le moment le plus sombre, ils ont prié. Et Rod est pour nous, pour faire un résumé, un exemple. Alors je dis Rod avec l'Église, d'accord? Avec ceux qui étaient là. Un exemple dans la participation à la prière de l'Église. Vous êtes d'accord? Amen. Une femme qui n'a pas laissé son statut social ou le contexte difficile l'empêcher de prier avec l'Église. Une femme qui était prête à témoigner de la réponse. La prière de l'Église qui étend nos limites, qui nous permet d'aller plus loin dans la prière malgré la fatigue. La prière de l'Église qui fait une différence, qui amène une réponse de Dieu. La prière de l'Église qui nous permet de vivre des miracles, l'action surnaturelle de Dieu. La prière de l'Église, je dirais aussi, qui est associée à l'amour. La prière de l'Église associée aussi à la propagation de l'Évangile. La prière de l'Église persévérante et efficace. Et Dieu qui nous connaît par notre nom et qui nous voit. Vous savez, un jour on sera dans le ciel et on verra tout l'impact de nos prières. Alors je sais que dans le ciel il n'y a pas de regret. Mais je peux imaginer, en voyant tout l'impact, peut-être qu'on pourrait se dire, oh si j'avais su, j'aurais plus prié. Au lieu de regarder peut-être un film, c'est bien, on peut regarder un film, ça m'arrive.
mais j'aurais plus pris du temps pour prier, pour ce sujet, pour cette personne. Oui, j'aimerais dire, c'est un peu un mystère, mais Dieu a voulu faire son œuvre avec la participation des hommes. Et oui, notre prière peut faire une différence. Vous le croyez ça? Bien sûr que Dieu sait tout, connaît tout. Mais même s'il sait tout, il connaît tout, ça n'empêche pas que Dieu veut se servir de nous. Amen. Alors vous avez bien fait de prier, de venir, pardon, et on va prier ensemble. Vous avez bien fait de venir, alors qu'on se souvienne de Rhodes comme un exemple dans la participation à la prière de l'Église. Et ce soir encore, bien, nous allons nous approcher de Dieu, nous allons prier. Et j'aimerais rappeler à l'Église que dans ces temps de prière, oui, on va demander, oui, on écoute la prière des frères et sœurs, mais je vous garantis que Dieu peut vous parler dans ces moments. Dieu peut rappeler sa parole, Dieu peut parler à votre cœur. Et j'aimerais qu'en tant qu'Église, on développe, bien sûr, Dieu nous parle par la Bible, par la parole, quand on lit la Bible, quand on médite la Bible, mais Dieu nous parle aussi quand on prie. Alors bien sûr, on apprend à discerner nos pensées des pensées de Dieu, ça c'est tout un travail aussi. Et c'est sûr que quand Dieu nous parle, c'est toujours dans le sens de la parole. Mais Dieu, dans ces moments, par son esprit, veut nous parler. Amen. On va prier ensemble. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. Au travers de ce personnage, tu veux nous rappeler l'importance de prier ensemble. Et dans cette année, en tant qu'Église Toulouse-Est, nous voulons vivre les œuvres que tu as préparées d'avance. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous voulons connaître ton cœur. Nous voulons que ta parole produise la vie. Nous voulons être participants à ton œuvre. Être des instruments et que tu répondes à nos prières. Merci pour les témoignages qu'on a entendus. Et ta fidélité, Seigneur. Encore ce soir, aide-nous à être fidèles dans la prière de l'Église. Seigneur, à croire que cette prière fait une différence. Merci pour ce texte qui nous montre l'impact de la prière de l'Église. Nous voulons ensemble, Seigneur, être persévérés et malgré, c'est vrai, la chair qui n'est pas disposée à prier, nous voulons écouter l'Esprit et venir à tes pieds, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Merci pour mes frères et sœurs qui ont fait le déplacement ce soir. Je te prie que ce soir, tu te serves de nos prières, tu inspires nos prières pour que ton œuvre se fasse dans la vie de nos familles, dans la vie des personnes de ce quartier, des gens qui nous entourent, nos collègues de travail ou dans aussi nos besoins, nos combats. Merci de nous conduire, nous diriger. Amen.